Les beaux parleurs avec Jonas Schneider. Et ce dimanche matin avec Stéphane David Zofer, Micheline Calmires, Slobodan Despot, notre invité est Bertrand Piccard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les beaux parleurs. Vous êtes de retour de la COP26, vous nous en parlerez, notamment en tant que président de la fondation Solar Impulse. Je disais, vous étiez peut-être le seul président qui avait vraiment envie de faire quelque chose à la COP26, mais vous nous en parlerez dans un instant. D'abord, votre portrait, il est signé Carlos Enriquez. Non, Jonas, how dare you? Carlos ne peut pas venir, il joue à la revue vaudoise de Montreux. Je lui souhaite plus de spectateurs que le Back on Tour dont vous venez de parler. Jonas, je vous ai pas vu à Glasgow, ça aurait été une belle vitrine pour votre livre Écolo à profit, comment j'ai sauvé un ours polaire et gagné beaucoup d'argent. J'aime quand vous faites ma promo. Continuez. Salut Bertrand Piccard, je suis Greta Thunberg. Mon accent suédois est particulier parce que Carlos n'arrive pas bien à le faire. Bertrand, je trouve que tu ressembles à Armstrong. Pas Neil Armstrong, même si vos exploits se ressemblent. Non, ton visage, je te trouve un petit air de Lance Armstrong, sans le dopage. Bon, j'ai vu des images de toi en auto-hypnose dans ton avion solaire. Il doit quand même y avoir un peu de cannabis qui traîne dans la cabine. Toi, tu es venu à Glasgow à la COP26. Je t'ai vu. La COP26, organisée par l'ONU, c'était la 26e réunion des dirigeants du monde et la 26e et dernière chance pour le climat. Et maintenant, on attend la COP 27 qui sera la dernière des dernières chances pour le climat. Avant la COP 28, puis la COP 29. Piccard, tu es psychiatre, pilote, tous les métiers en paix. Faites gaffe, Jonas, si un jour il veut devenir présentateur, vous ferez pas long feu. C'est un métier qui t'irait très bien, Bertrand, présentateur. Tu aimes tellement rencontrer des gens célèbres. Macron, le pape, Dieu, qui a gentiment poussé ton ballon de sa main invisible. Et aujourd'hui, Greta Thunberg, de mieux en mieux. Bertrand, depuis toujours, tu aimes les défis. Tu étais mauvais en sport. Tu essayes le deltaplane, hop, tu deviens champion d'Europe de voltige. Tu veux devenir s'aventurier comme ton père et ton grand-père. Tu montes dans un ballon, hop, tu fais le tour du monde. Tu cherches un hobby de ton âge, tu découvres les maquettes. Tu construis un avion solaire et hop, encore un tour du monde. Moi, si j'étais ta psychiatre, je te demanderais ce que tu compenses pour relever tous ces défis. Ce que tu préfères dans les tours du monde, c'est de revenir chez toi. C'est un peu facile de se passionner pour l'écologie quand on vit dans le paysage de Lavaux. On est plus sensible à la nature qu'un habitant de la zone industrielle de Montaix. Bertrand, tu donnes de l'espoir à tous les militants comme moi. L'écologie est devenue ta priorité, ta passion. Tu cherches des solutions plutôt que des problèmes à la crise climatique. Tu y consacres tout ton temps. C'est l'avantage des psychiatres. Quand vous faites travailler les psychologues en délégation, vous n'êtes pas obligé de bosser vous-même pour que l'argent rentre. Ça laisse beaucoup de temps pour faire autre chose. Alors, tu as écrit un livre réaliste, soyons logiques autant qu'écologiques, qui a comme point commun avec le bouquin de Jonas, le sous-titre, 4 fois plus long que le titre. Dans ton livre, tu veux prouver qu'on peut s'enrichir grâce à la protection de l'environnement. Exactement comme Jonas l'avait fait avant toi. Tu lui as tout piqué, Bertrand. How dare you? Excuse-toi, s'il te plaît. Tu cherches toujours l'intersection entre environnement et économie. Tu répètes partout que la protection de l'environnement doit générer du pognon pour que les dirigeants du monde s'y intéressent. Alors tu as recensé 1300 solutions écologiques et rentables que les entreprises peuvent appliquer pour gagner plus en polluant moins. C'est bien. Mais tu as pensé à les traduire en chinois et en hindi? Avec tes solutions, tu remplaces le yaka yaka par le yassa yassa. 1300 petites solutions que tu compares à 1300 petits piranhas. Isolément, le piranha est inoffensif, mais si on en croise 1300 d'un coup, la planète sera vite aussi propre qu'un squelette. Bertrand, tu n'as pas peur de l'échec. Tu trouves que l'échec nous renforce. C'est peut-être vrai, mais bon, ce serait bien que notre projet Sauver la planète ne connaisse pas d'échec, parce que sinon, on va tous devoir aller habiter dans tes ballons. Bonne émission. Merci Greta. Greta Enriquez.